Alors l'abélia est un arbuste assez connu des passionnés de plantes et de jardin. Par contre, cette variété n'est pas très répandue. D'ailleurs, j'en fais publicité quelque part, mais ce n'est clairement pas le plus bel abélia à mes yeux. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est un abélia qui n'a pas persistant, il est plutôt caduque, il perd ses feuilles très facilement et généralement il se retrouve franchement déplumé en hiver, même si il peut toutefois garder quelques plumes. Il est plutôt à considérer comme étant caduque. Alors sa floraison est un peu différente des abélias qu'on a l'habitude de voir, et la floraison me rappelle tout compte fait beaucoup le Coluizia au niveau coloris comme au niveau fleurs. Alors les fleurs sont plus petites, mais quelque part le résultat est un petit peu le même. Le Coluizia serait plus intéressant et on va dire un peu plus remarquable au niveau floraison. Et ce que je n'aime pas trop tout compte fait sur cet abélia, c'est que alors les fleurs sont plus discrètes, mais c'est surtout que le feuillage a un côté terne. Il ne brille pas du tout comme sur les abélias grandiflora. Il est très terne. Alors c'est un arbuste que je peux éventuellement conseiller pour une haie libre. Par contre, ici c'est un côté que j'ai taillé et on voit les nouvelles pousses. Donc les nouvelles pousses sont ici. Et sur les côtés, on va dire que il n'y a pas vraiment de fleurs. Donc dès qu'on le taille, grosso modo, il n'y a plus de fleurs. On peut dire que il redémarre pas forcément très bien. Et on se retrouve avec quelque chose d'assez nu et pas très intéressant esthétiquement. Alors au niveau du pied, si on regarde ce que ça donne, il forme des petits troncs. Bon, ce n'est clairement pas un petit arbre, c'est bien un arbuste. Les abélias ne forment pas de troncs très gros, très forts. Alors pour les former en tige, ça me semble pas très adapté. Celui-ci a tendance à bourgeonner quand même un petit peu sur le vieux bois. On peut pas dire que ce soit des plantes très compactes, surtout celui-ci. L'abélia grandiflora est pour moi un peu plus compact, un peu plus touffu, un peu plus dense au niveau du feuillage, et je trouve qu'il est bien plus joli, alors que celui-ci a un feuillage qui tout compte fait est très terne. Il fait quelque part, il fait presque poilu, presque dufteux. C'est vrai que quand on touche le feuillage, on a l'impression qu'il est plein de tout petits poils, mais à peine visibles, très fins, et on ne les voit pas réellement. Alors la floraison est certes durable, mais comme on peut le voir, aussi très discrète. Alors voilà, c'est un joli arbuste de collection, plutôt pour collectionneurs, et je dirais plutôt pour une haie libre. Au niveau des dimensions, celui-ci dépasse les 3 mètres. Il a une dizaine d'années quand même de plantation, ce qui fait que la plante a au total environ une quinzaine d'années. Alors la floraison est durable, mais pour moi très discrète, et c'est pour moi l'un
des abélias les moins intéressants que l'on puisse trouver. Je préfère nettement la variété grandiflora, même si la variété grandiflora est réputée pour être assez frileuse, tout compte fait en Normandie, elle tient très très bien.